Vous êtes bénis, vous qui suivez LMTV, Lumière du Monde Télévision. C'est votre émission Jésus revient et nous sommes dans un module où nous parlons avec le docteur Nguessan depuis 2 semaines déjà des signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Et sur la terre, bien sûr, ou bien à vous de préciser où est-ce qu'il doit revenir. Ce que nous savons, nous avons lu la Bible, c'est que le Seigneur Jésus revient sur terre. Alors, comment les choses vont se passer? Mais il y a des signes qui précèdent ce grand retour du Seigneur. Eh bien, c'est cela que nous sommes en train de voir avec le docteur Nguessan, qui a accepté aujourd'hui encore d'être avec nous. Salut à vous, docteur. Bonjour. Oui. Alors, le Seigneur revient. Est-ce qu'on a la certitude que vraiment Jésus revient? Oui, la Bible donne la certitude que Jésus-Christ revient. Il revient personnellement et il reviendra d'une manière où l'ensemble des hommes pourra le voir. Alors, les gens le verront. Mais il y a plusieurs qui sont sceptiques, même dans les milieux chrétiens. Les gens disent, bon, écoutez, c'est des choses, c'est écrit dans la Bible, mais de là à croire que véritablement le Seigneur reviendra physiquement, c'est difficile. Dieu veille lui-même sur l'accomplissement de sa parole. Sa parole le dit. Et en son temps, effectivement, Jésus-Christ reviendra. Ouais. Nous avons cette certitude-là. Ok. Puisse-t-elle être partagée par tous ceux qui nous suivent sur LMTV, Lumière du Monde Télévision. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une autre catégorie de signes qui précèdent le retour de Jésus, puisque le Seigneur ne nous a pas donné des dates précises. Alors revenons un peu sur cette date qu'il n'a pas donnée. Pourquoi ? Il y a un mystère, parce que ce qui est caché est mystérieux. Alors que la Bible, quand même, nous dévoile non seulement l'avenir, on n'a pas besoin d'aller consulter les gens de ce monde, la Bible dévoile tout l'avenir. Alors pourquoi le Seigneur nous cache la date de son retour? Alors, l'explication appartient au Seigneur lui-même. Tout à fait. Mais ce qui est important, c'est que ce retour viendra comme l'arrivée d'un voleur dans une maison. Le voleur ne prévient pas. Le Seigneur, en procédant ainsi, veut donner l'occasion à son Église de préparer son retour dans la sanctification, mais aussi dans l'œuvre qu'il convient d'accomplir pour préparer son retour. Alors, quels sont les signes que nous abordons ce jour? Alors, aujourd'hui, nous allons voir les signes religieux. Les signes religieux? Les signes religieux, parce que sur le plan spirituel ou religieux, le Seigneur Jésus a aussi donné des signes. Et il importe que nous puissions les connaître et très bien les connaître en vue de comprendre que nous sommes dans le temps de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, religieux, spirituel, il y a une différence? On ne va pas faire vraiment peut-être de débat là-dessus. Oui. Mais dans le fond, c'est tout ce qui est lié à la relation avec le divin. Ok. Alors, les signes? Alors, d'abord, du point de vue religieux, il y a l'apostasie finale. Le Seigneur nous en a parlé. Il a dit dans Matthieu 24, qui est le chapitre par excellence que nous consultons depuis 2 émissions maintenant. Il a dit au verset 4 et 5 de ce chapitre 24 de Matthieu, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, l'apostasie, qu'est-ce que c'est? L'apostasie, c'est l'abandon des vérités fondamentales de la foi par ceux qui les ont connues et pratiquées. Donc mais quand il y a abandon, qu'est-ce que ces personnes deviennent? Parce que vous connaissez une vérité et puis vous l'abandonnez. Qu'est-ce que vous devenez? Alors, c'est curieux. Ces personnes abandonnent ces vérités fondamentales tout en étant, par exemple, dans l'Église. Mais l'apostasie ne va pas seulement concerner aussi de façon rigoureuse les chrétiens. L'apostasie va aussi concerner le rejet de Dieu d'une façon générale dans une société donnée. Et quand Jésus parle ici de l'apostasie, c'est aussi bien le rejet de Dieu dans la société, tout comme l'affaiblissement de la foi des chrétiens dans l'Église. Alors, donc ce signe-là, l'apostasie finale, vous avez donné la définition. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise cette apostasie-là? Alors, on peut citer au moins 2 ou 3 caractéristiques. L'une des caractéristiques, c'est qu'il va y avoir les faux Christ et les faux prophètes. Vous savez, la question des faux prophètes fait partie intégrante de l'histoire de l'Église. Déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons 400 prophètes de Baal
Baal, c'était la divinité de l'époque. C'était une divinité païenne. Une divinité païenne. Et ses adeptes avaient l'impression ou donnaient l'impression que Baal était un dieu véritable. Or, alors que Baal ne l'était pas. Et eux, ils étaient faux prophètes, donc d'un faux dieu. Alors, Satan suscite des faux Christ et des faux prophètes pour séduire le grand nombre de personnes. Dans l'Église primitive, l'apôtre Paul, lorsque nous lisons ce passage, nous frémissons. Il a dit dans Actes chapitre 20, les versets 29 et 30, que je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups ravisseurs. Alors, les faux Christ, les faux prophètes, ils viennent, ils rentrent dans l'église ou bien ils sont déjà dans l'église et puis après, enfin, je veux dire que c'est des chrétiens au départ, confirmés et tout, et puis qui abandonnent en cours de route, en cours de chemin, la foi véritable. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont Puisqu'il dit, ils s'introduiront. Alors, on introduit quelque chose qui est extérieur. Donc, ils vont entrer dans l'église. Alors, comment ça va se passer? En réalité, un faux prophète peut être au départ quelqu'un qui a véritablement connu le Seigneur, mais parce qu'il ne s'attache pas à l'Écriture et qu'il ne cherche pas à connaître véritablement le sens de l'Écriture, il va s'adonner à des interprétations erronées et à partir de là, il va avoir des déviations sur le plan doctrinal, sur le plan biblique et théologique, et cela va donner naissance à de mauvaises prophéties. Alors, avant de continuer, mais il y a les hommes de Dieu qui, pour rectifier, je veux dire, voilà, si une doctrine, elle est faussée, alors l'homme de Dieu est là parce qu'il a appris, il a une connaissance qui est quand même supérieure à celle des chrétiens, des fidèles. L'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Malheureusement, il y a aussi des hommes de Dieu qui deviennent faux prophètes, et c'est ça la difficulté. Alors, dans ce genre de cas, ces personnes sont tellement convaincues d'être dans la vérité qu'elles deviennent totalement fermées à toute interpellation de la part de ceux qui ont connu le Seigneur avant et qui ont une plus grande expérience dans le service de Dieu. Dans tous les cas, les faux prophètes, depuis l'Église primitive, ont fait un grand mal à l'Église de Jésus-Christ. Par exemple? Par exemple, l'égarement des multitudes. Dès lors qu'un enseignement erroné est sémé dans l'esprit des chrétiens, ils vont se détourner du vrai Dieu, ils vont se détourner du Seigneur Jésus-Christ pour adorer une personne, pour s'adorer elle-même ou pour adorer autre chose. Mais tout sauf Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui dans nos églises quand même? On ne peut pas adorer la créature au lieu du créateur, on ne peut pas adorer un homme. Bon, les gens le savent quand même. Est-ce que ça, c'est un problème là, de fausse doctrine? Absolument. Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons une époque où malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu préfèrent, permettez-moi l'expression, que les caméras soient braquées sur eux et non sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est plutôt la personne humaine qui se présente, qui se met en avant. Et Jésus-Christ lui-même, qui est le Seigneur, qui a donné sa vie à la croix, dont le sang rachète l'homme pécheur, lui, il est mis comme en second plan. C'est le culte de l'homme. Et les chrétiens ne se rendent pas compte? Malheureusement, il y en a qui ne s'en rendent pas compte. Et c'est cela, la puissance de la séduction et la force de l'erreur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous met en garde pour dire, pendant les temps qui sont les derniers, plusieurs viendront et ils séduiront beaucoup de personnes, y compris même des élus. Alors, on peut donner des exemples concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, comment des fausses prophéties sont allées dans ce sens. Il y a par exemple Harold Camping. Harold Camping avait prophétisé que Jésus-Christ devait revenir le 21 mai 2011. Et tenez-vous bien, des églises évangéliques aux États-Unis ont donné 5 millions de dollars pour que cette prophétie erronée de cet homme soit davantage connue et qu'en tout lieu, l'on sache que Jésus-Christ reviendra le 21 mai 2011. Mais on n'a pas entendu ça en Afrique, enfin, je veux dire, dans notre pays. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais lorsque Jésus-Christ n'est pas revenu le 21 mai 2011, ils ont revu leur prédiction et ils l'ont situé au 21 octobre 2011. Jésus-Christ, on le sait, n'est pas venu le 21 octobre 2011,
Et après cela, il n'y a plus de prédiction de la part de cet homme qui est mort le 15 décembre 2013. Et, tenez-vous bien, actuellement, il y a un livre assez connu qui est intitulé « Révélation de la fin des temps », volume 3, septembre 2015, 7 preuves irréfutables de la date de l'enlèvement de Jésus-Christ. Vous voyez, dans l'enlèvement de Jésus, de l'Église ou bien de... L'enlèvement de l'Église, ouais, qui fait le retour de Jésus, oui, c'est cela. Ouais. Donc, voici, malgré les erreurs ou les fausses prophéties qui ont jalonné l'histoire de l'Église, il y a des personnes qui ont encore ce courage-là de lire la Bible et de croire pouvoir discerner les signes qui leur permettent de fixer des dates précises au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, sur le net, des informations circulent datant le retour de Jésus-Christ au 14 ou au 15 septembre 2015. C'est cela, les fausses prophéties, et c'est cela, les faux prophètes dont Jésus a parlé concernant son retour. Mais une date qui est donnée, enfin, qui doit voir un événement se réaliser dans le futur, comment est-ce qu'on peut vérifier la véracité? Je veux dire, comment on peut savoir que cette date-là, elle est vraie? Nous sommes au début de l'année 2015, alors un événement qui doit se dérouler en septembre, comment le chrétien peut-il vérifier que l'événement aura lieu ou bien n'aura pas lieu? Alors, je retournerai la question pour dire ceci. En réalité, nous avons les preuves pour savoir que cette date ne sera pas tenue. Permettez-moi de m'exprimer ici. Pourquoi? Je respecte votre foi. Voilà, allez-y. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous de déterminer ni le jour ni l'heure. Pourquoi? Parce que cela appartient à Dieu et à Dieu seul. Les disciples n'ont pas demandé une date précise. Ils ont souhaité savoir quand est-ce que cela va arriver. Et Jésus-Christ va donner des signes, mais pas une date précise. Donc, prendre l'écriture et l'interpréter avec souvent de la malice et de la ruse et parvenir à fixer une date, c'est entrer en contradiction avec ce que la Bible nous dit, puisque la Bible dit clairement que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Ce qui est important, c'est de veiller et que ce jour ne nous surprenne point. Alors, pourquoi est-ce que ces choses ont tant d'impact? C'est la deuxième caractéristique de l'apostasie finale, la séduction de l'erreur. Voyez dans notre texte, Matthieu 24, d'abord versets 4 et 5, il y a 2 fois le verbe séduire. Et quand on ajoute le verset 11, il y a encore le verbe séduire et il est dit: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, 2 mots forts, séduire et séduire les multitudes. Donc, l'erreur fascine souvent. Et ces prophètes-là ont cette habilité, cette capacité à expliquer les choses, à rendre les choses. Et si nous ne sommes pas vigilants et que nous ajoutons foi à tout esprit, sans éprouver les esprits, pour savoir s'ils viennent de Dieu ou non, nous pouvons être séduits, même si nous connaissons véritablement le Seigneur. Donc, pour être préservé, le chrétien doit quand même connaître les Écritures. Absolument. Mais il y en a qui ne savent pas lire ni écrire, alors ça pose un problème. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour être en contact avec l'Écriture. Il y a, par exemple, la Bible qu'on peut écouter tout simplement. Pour quelqu'un qui ne sait pas lire, aujourd'hui, il y a la Bible en audio. Mais s'il n'y a pas les moyens, enfin, j'exagère un peu, mais écoutez, ceux qui nous suivent, il y en a qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire, et puis ils n'ont pas les moyens d'avoir ce que vous dites là, c'est-à-dire la Bible en audio. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est la raison pour laquelle les églises locales doivent faire des efforts. Dans une église, il importe de recenser tous ceux qui ne savent pas lire et écrire. C'est ce que vous recommandez? C'est ce que nous recommandons, et de voir dans quelle mesure il est possible de les aider. Par exemple, l'alphabétisation peut se faire dans les églises, de manière à aider les gens à savoir lire, à savoir écrire, pour méditer par elles-mêmes la parole de Dieu. Maintenant, il y en a qui sont avancés en âge. Il faut aussi trouver des mécanismes pour que ces personnes-là soient en contact avec la parole de Dieu à travers des systèmes d'encadrement d'église, de l'ensemble des fidèles dans une église. Mais ce que vous dites est fondamental.
en ces temps où la séduction de l'erreur est très forte, notre seul gage de salut, c'est l'attachement à l'Écriture et la connaissance de l'Écriture. Ouais. D'autres caractéristiques? Alors, il y a aussi l'apostasie des multitudes. Alors, le Seigneur Jésus l'a dit dans les versets 10 et 11 de Matthieu 24, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et ce qui est assez terrifiant, il est dit, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Ouais. Cela donne des frissons dans le dos. Cela fait penser à ce que Paul a dit à Timothée, « Sache que dans les derniers temps, il va avoir des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, méchants, irréligieux, et il va multiplier les vices qui vont caractériser notre société. » Dans ce contexte-là, même ceux qui ont fait profession de foi, quelques-uns renonceront à la foi parce que l'iniquité aura refroidi leur zèle et leur engagement pour le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle, en parlant de ces choses, il faut faire attention parce que chacun de nous doit veiller sur sa foi, doit veiller sur sa relation avec Dieu, de manière à ce que si Jésus venait maintenant, nous soyons de ceux qui sont réveillés et qui vivent d'une manière qui l'honore. Alors vous parlez de l'apostasie des multitudes. Oui. Les multitudes... Alors, dans multitude... C'est l'Église, enfin, il y a plusieurs dénominations au niveau des églises. Alors, est-ce que c'est au niveau donc des communautés chrétiennes? Est-ce que c'est en dehors des communautés chrétiennes, les multitudes? Alors, les multitudes, c'est dans les deux camps. Alors, dans les églises, donc c'est le refroidissement de la foi, mais aussi en dehors de l'église, il y a aujourd'hui le rejet systématique de Dieu dans plusieurs sociétés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit dans les autres continents. Le nom de Dieu est le nom qu'il faut bannir dans plusieurs contrées. Et si au cours d'une évangélisation, une croisade, les gens voient les miracles, quelqu'un qui est sans bras, on voit le bras pousser suite à une prière, malgré ça, les gens ne croient pas que Dieu existe et que Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre. Les gens ne croient pas. Certains même ne croiront pas si les morts ressuscitent. Et c'est ce que nous voyons dans l'histoire de Lazare. Certains ne croiront pas, même si des morts ressuscitent. Alors, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Répondez. Voyez, il trouvera la foi, bien entendu, puisque Jésus-Christ prépare son Église, mais en même temps, l'interrogation du Seigneur montre qu'il va avoir une apostasie massive, que dans l'Église, plusieurs vont être refroidis et qu'en dehors de l'Église, il va avoir le rejet de Dieu. Et nous avons beaucoup d'exemples que nous pouvons citer pour étayer nos propos. Alors, par exemple, un seul quand même. Les nations dites chrétiennes, plusieurs de ces nations se détournent de l'Évangile aujourd'hui. Je prends le continent européen. Et dans ce continent, je prends par exemple la France. La France qui était qualifiée de la fille aînée de l'Église. J'ai cette certitude qu'il y a des chrétiens authentiques en France. J'ai cette certitude qu'il y a des églises vivantes en France. Mais à l'échelle de la population française, qu'est-ce que la foi chrétienne authentique représente aujourd'hui? Dieu est exclu dans plusieurs sociétés en Europe et Dieu est exclu dans plusieurs sociétés dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il nous revient à nous autres, chrétiens africains, de comprendre que notre responsabilité aujourd'hui va au-delà de l'évangélisation du continent africain, mais c'est à nous d'aller vers l'Europe, vers l'Amérique du Nord, vers les autres contrées qui auparavant avaient connu l'évangile et qui sont refroidis dans leur foi. C'est de notre responsabilité d'aller dans ces contrées pour annoncer à nouveau l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, le centre de gravité du christianisme s'est déplacé en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. Oui. Alors, les hommes de Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une offensive, enfin, je veux dire, religieuse ou bien évangélique, ou bien biblique, pour aller vers ces... Parce que, disons-le tout net, l'évangile est venu de là-bas.
voilà, les Africains ont reçu l'évangile. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les Africains qui vont évangéliser. Alors, il faut qu'il y ait une offensive pour dire la vérité que vous nous avez apportée. Elle est vraie, je me répète. Oui. Et qu'il ne faut pas s'en détourner. Tout à fait. Voici les preuves, tenir des conférences, des colloques, enfin, obligés, parce que Jésus même dit, contraignez les gens à entrer dans la bergerie, obliger ces peuples-là à accepter l'évangile, mais on ne voit pas ça. Bien entendu, alors la particularité du christianisme, c'est que il n'y a pas du tout de contrainte en ce qui concerne l'acceptation du message. Ce que vous voulez surtout dire, c'est que quelles sont les dispositions que les églises, par exemple, en Afrique prennent pour aller vers ces pays qui avaient reçu l'évangile, pour leur présenter à nouveau cet évangile qui est une chance pour le continent africain. Ouais. Parce que l'évangile est la vérité. Dans cet évangile, nous avons le salut et c'est vraiment dommage. Et il me semble qu'au moins, pour exprimer notre reconnaissance à ces continents d'où sont venus les missionnaires, par devoir de solidarité, par devoir de reconnaissance, il nous faut retourner en ces contrées-là pour annoncer l'évangile. Cela dit, ce n'est pas le seul exemple qui montre qu'il y a l'apostasie des multitudes. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé des églises elles-mêmes. Et je vous ai dit que le centre de gravité du christianisme s'est déplacé du nord vers le sud. Mais il y a un danger aussi d'apostasie pour les églises du sud. Si l'on veut comparer l'Église en Afrique ou le christianisme en Afrique, si l'on veut le comparer à un fleuve, l'on dira qu'il est long de plusieurs kilomètres et qu'il est profond seulement de quelques millimètres. La superficialité caractérise l'Église en Afrique et le christianisme en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle cette Église en Afrique est fortement exposée au refroidissement de la foi et à l'apostasie des multitudes. Il y a plusieurs dangers qui la menacent. Oui. On peut en parler si vous le souhaitez. Oui, mais nous allons, puisque nous allons vers la fin de notre temps d'antenne, alors il y a, comment on appelle, un autre signe religieux que vous voulez relever maintenant. Oui, ce sont les persécutions religieuses. Et qu'est-ce que c'est? Alors, les persécutions, disons, la persécution est un traitement injuste envers des chrétiens en raison de leur foi et de leur identification. Comment cela se matérialise? Alors, comment est-ce que cela se matérialise? Il faut dire qu'il y a deux types de persécutions. Il y a les violences physiques et matérielles, mais il y a aussi les violences psychologiques. Et aujourd'hui, il y a plus de 150 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et comment vous avez su? Ah, mais ce sont les statistiques. Ouais, qui sont dressées. N'oubliez pas qu'il y a des ministères chrétiens qui travaillent essentiellement pour encourager les chrétiens qui sont persécutés et qui chaque année dressent le bilan. Portes ouvertes, par exemple, est un ministère béni par Dieu pour travailler dans ces contrées et ce sont des ministères qui sont capables de nous dresser la liste des pays où la persécution est la plus intense et qui sont capables de nous donner les pays où la foi coûte le plus, où accepter Jésus-Christ est synonyme de bannissement de la société, de rejet et même de mort. Souvent, on vous prend votre héritage. Oui. Au niveau de la famille, on vous arrache ceci ou cela. Absolument, absolument. Voyez par exemple les événements qui se sont produits en Irak il n'y a pas très longtemps. Il y a 10 ans de cela, les chrétiens en Irak étaient parmi les plus nombreux du Moyen-Orient. Et les chrétiens en Irak, ils sont depuis 2000 ans. Mais aujourd'hui, ils sont en voie d'extinction. Et je mesure bien mon mot. Vous dites bien extinction. Absolument, absolument. C'est-à-dire la disparition, il n'y a plus de chrétiens pratiquement en Irak. Il n'y a qu'une faible minorité, je me permets l'expression, une faible minorité qu'il y a de chrétiens aujourd'hui en Irak. Plusieurs sont allés ailleurs, certains ont été reçus même en Europe ou aux États-Unis. Et le monde entier a parlé du fait que ces personnes étaient persécutées sur la base
de leur foi chrétienne. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur la base de la foi chrétienne, justement, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Absolument. Et quelqu'un qui reçoit Christ, et sa vie change. Si c'était un drogué, Dieu le délivre de la drogue. Oui. Un ivrogne, Dieu le délivre. Bon, enfin, voilà. Et pourquoi la société n'accepte pas qu'un tel individu change? C'est dommage. C'est dommage. Je voudrais bien comprendre tout le sens. Mais ce qui importe pour nous, c'est de comprendre que toutes ces choses confirment que la persécution fait partie des signes qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour parler du continent africain, il y a seulement quelques semaines de cela, dans un pays africain, 72 églises ont été incendiées. Des biens mobiliers et immobiliers de chrétiens ont été saccagés. Persécution. Et la persécution va s'étendre dans plusieurs domaines. La vie privée, où l'interdiction de croire en Dieu, la vie familiale, où il y a l'interdiction de Dieu d'enseigner la parole de Dieu aux enfants, dans le domaine de la vie sociale, où se convertir à la foi chrétienne va entraîner le rejet d'une frange de la population. Et il y a aussi l'impossibilité d'accéder à un certain nombre de responsabilités dans la société, tout simplement parce que vous êtes chrétien. Parce que vous êtes chrétien. Je ne veux pas citer de nom de pays, mais cela existe aujourd'hui. Et il y a des contrées du monde où il est impossible d'avoir une autorisation quelconque pour construire une église. Toutes ces choses confirment ce que Jésus-Christ a dit. Les persécutions vont s'intensifier, vont se multiplier dans le temps et dans l'espace. Alors, donc, vous avez certainement un mot à dire quand même aux chrétiens, parce que certainement, il y a quelqu'un qui vit cette situation. Est-ce qu'il y a eu une parole de consolation, d'encouragement? Alors, vous savez, si nous souffrons, si nous sommes maltraités, si nous subissons la colère de nos voisins, parce que nous sommes voleurs, parce que nous sommes injustes, parce que nous commettons des choses répréhensibles que la société rejette, eh bien, nous aurions cherché la cause de notre malheur. Mais si nous subissons ces choses, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, sachons que le Maître lui-même a connu ces choses avant nous, et il ne nous laisse pas seuls dans nos souffrances et dans les persécutions. Sa fidélité nous gardera. Il faut persévérer, il faut croire que Jésus-Christ est avec nous. Oui. Merci, docteur. Je crois que le temps d'antenne qui nous est imparti aujourd'hui est pratiquement achevé. C'est très passionnant, cet entretien, mais j'aurais voulu que vous soyez des nôtres encore la semaine prochaine pour parler d'autres signes qui concernent bien sûr le retour de notre Seigneur Jésus. Voilà. Vous voulez bien répondre à ce rendez-vous? Absolument. Oui. On dit que, pour conclure finalement. Voilà. Pour conclure, les signes sur le plan religieux se réalisent donc sous nos yeux. Ils nous interpellent. Et il nous indique à quelle heure nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller de notre sommeil pour nous attacher fortement à Jésus-Christ parce que bientôt il arrive. Vraiment, merci docteur. Cet enseignement très enrichissant. Nous apprenons beaucoup de choses avec vous et notre souhait, c'est que vous soyez encore avec nous la semaine prochaine pour parler d'autres signes, présenter d'autres signes qui précèdent le retour de Jésus. Nous étions avec le docteur Nguessan qui nous parlait des signes religieux. C'est des signes qui précèdent également le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Suivez LMTV, soyez enseignés et que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom.